Cet épisode commence avec Garcia qui demande à sa fille pourquoi elle ne lui a rien dit. Cette dernière dit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle dit que son bébé est toujours avec elle. Mar dit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Sa mère lui montre l'échographie du bébé. Elle dit que ce n'est pas elle et sa mère dit que l'échographie porte son nom. Mar demande ce qu'elle cherchait dans ses affaires. Sa mère demande ce qu'elle a fait pour qu'elle arrête de lui faire confiance. Chez Susanna, Camilla arrive et elle demande où elle était passée. Cette dernière dit qu'elle était avec son père. Susanna dit que c'est agréable et qu'un jour il peut préparer quelque chose de délicieux et inviter son père. Camilla lui demande de ne pas s'inquiéter et veut partir dans sa chambre. Sa belle-mère demande où elle va. Elle lui demande si elle ne regarde pas les feuilletons. Elle dit qu'elle est fatiguée et qu'elle le fera demain. De l'autre côté, Mar demande à sa mère si elle ne sait vraiment pas pourquoi elle ne lui fait plus confiance et lui demande si elle se souvient de tout ce qu'elle lui a dit lorsqu'elle a annoncé qu'elle était enceinte. Elle dit oui, qu'elle lui a annoncé soudainement la nouvelle et qu'elle ne savait pas comment réagir. Et parce qu'il n'avait rien à offrir à ses bébés. Mar dit que c'est déjà résolu, elle a trouvé une solution elle-même. Sa mère dit que ce bébé n'est pas un problème. Mar dit qu'elle a insulté, que la seule chose qu'elle voulait lorsqu'elle lui a annoncé sa grossesse, c'était qu'elle écoute, qu'elle croyait qu'ils étaient une équipe et qu'une équipe devait annoncer avec le bébé. Sa mère lui demande de la pardonner. Mar dit qu'elle ne doit pas permettre qu'elle empoisonne son bébé avec ses mots et ses ambitions. Au bureau, Leonardo est à l'entreprise. Il reçoit un appel. Quelque temps après, son père arrive et dit que les fournisseurs de bijoux demandent la confirmation pour assister au congrès et demande à son père s'il peut aller à sa place. Son père dit comment il peut lui demander de le laisser aller à la compagnie quand il n'est pas à la maison et n'arrive pas à contrôler. Leonardo demande de quoi il parle. Son père demande comment il a pu laisser sa sœur quitter la maison. Il dit qu'il n'était pas d'accord, mais Nicolas lui a demandé de prendre ses affaires et de s'en aller. Son père demande s'il ne pouvait rien faire et dit qu'il ne peut pas lui faire confiance. De l'autre côté, Garcia dit à sa fille que son enfant est son petit-fils et qu'elle va l'aimer de tout son cœur. Sa fille demande si elle ne croit plus qu'elle a ruiné sa vie parce qu'elle est tombée enceinte. Sa mère, en larmes, dit qu'au moment où elle lui a annoncé la nouvelle, elle ne savait pas quoi faire et dit qu'elle sera toujours là avec elle. Sa fille lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Sa mère dit que quand elle va dire la vérité à Monsieur Louis, il ne va pas bien prendre. Elle dit qu'il est au courant de tout et qu'elle va résoudre sa vie et celle de son bébé sans elle. Quelque temps après, son mari rentre et demande qu'il parte dîner. Elle est bizarre et il demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'en vérité, elle ne veut pas voir sa mère. Son mari lui demande de garder tout simplement à l'esprit qu'elle doit manger pour être en bonne santé pour son bébé. Il dit qu'il va préparer ses affaires car demain, il quitte la ville. Sa femme demande où il part. Il dit qu'il part à un congrès. Mar lui rappelle qu'il ne doit pas stresser et qu'il ne doit pas trop travailler pour son cœur. Pendant ce temps, Susanna demande à son mari comment elle a passé la journée. Il dit qu'elle était fatigante mais bien. Il demande pourquoi elle travaille encore toute seule. Son mari dit qu'elle ne peut pas continuer de la sorte et demande si Camilla ne doit pas l'aider pour la maison. Susanna dit qu'elle était allée voir son père. Son mari dit qu'elle devrait se rapprocher d'elle comme elle a fait avec sa mère pour essayer de l'aider et d'apprendre beaucoup de choses. Susanna dit qu'elle sait que cela n'arrivera pas. Elle dit qu'elle a envie que son fils reste à la maison, qu'elle continue de cuisiner pour lui, de repasser ses vêtements et demande ce qu'elle peut faire pour que Camilla l'accepte. De l'autre côté, la servante demande à Garcia si elle lui sert un truc à manger. Cette dernière dit qu'elle va attendre sa fille. Graciela dit que Mar ne doit pas descendre, qu'elle est restée dans la chambre manger avec son mari. Et Garcia dit que le fait que la belle-mère soit à table avec les enfants et leurs femmes est très inconfortable. Au bureau, Arturo arrive. Il demande à son père ce qui se passe. Il dit qu'il a besoin qu'il explique de quel droit ils ont retiré Camilla de la maison et demande pourquoi il l'a laissée partir. Arturo dit qu'elle avait perdu le contrôle et qu'il est allé lui offrir son aide plusieurs fois, mais elle a refusé. Et dit que Nicolas l'a fait car il croyait que c'était la seule solution pour l'obliger à revenir. Son père dit qu'il a toujours appris à se protéger les uns les autres. Arturo dit que si cela le dérangeait, il aurait dû être là, que pendant ce temps, il est en lune de miel et dit que ce n'est pas de sa faute. Chez Susanna, Juan arrive. Camilla dit qu'elle pensait qu'il lui avait dit qu'il devait être là plus tôt. Il s'excuse et dit qu'il peut partir. Camilla dit qu'ils iront un autre jour, qu'elle est déjà allée manger avec son père et qu'elle a beaucoup mangé, et qu'ils ont fini par se battre comme toujours. Juan dit qu'il est désolé. Le lendemain matin, Louis est prêt à partir. Mar se réveille et dit qu'elle est désolée, qu'elle a trop dormi. Son mari lui demande de ne pas s'inquiéter, qu'elle dort beaucoup à cause de la grossesse. Elle demande s'il a pu parler avec Arturo. Il dit qu'il n'a pas pu le tranquilliser, qu'il est vraiment furieux qu'ils aient sorti Camilla de la maison. Et il dit qu'il a juste envie de parler avec Nicolas. Mar dit qu'elle espère qu'il va régler ces choses avec ses enfants. Louis dit que la seule chose qu'il veut qu'ils se souviennent, c'est de l'éducation que leur a donnée leur mère. Mar lui souhaite bonne chance pour le congrès et il dit merci et demande quels sont ses problèmes avec sa mère. Mar dit qu'elle a découvert sa grossesse. Louis demande comment elle a réagi. Elle dit que sa mère était surprise. De l'autre côté, Valeria demande à Arturo pourquoi il est venu. Il dit qu'il venait avant d'aller au travail et dit qu'elle lui a tellement manqué. Elle dit qu'elle aussi.
Les voisines sont en train de regarder et disent qu'elles n'ont jamais vu Valeria démontrer une telle affection. Chez Louis, Garcia demande à sa fille pourquoi elle n'est pas venue pour le dîner. Elle dit qu'elle était fatiguée et qu'elle ne voulait pas sortir. Sa mère lui dit qu'elle a répété à plusieurs reprises qu'une mère ne peut pas mentir. Sa fille dit qu'elle l'aime plus que tout dans ce monde et demande pourquoi elle se comporte de la sorte avec elle. Sa mère dit que les choses ont changé. Sa mère dit qu'elle comprend mais qu'elle ne sait pas pourquoi elle fait confiance à un homme qu'elle ne connaît plus que sa propre mère. Mar dit que Louis est un homme bien et qu'il est le seul qui se préoccupe vraiment d'elle. Sa mère demande pourquoi elle peut être aussi ingrate et dit que la seule chose qu'elle a fait depuis qu'elle est petite, c'est de se préoccuper d'elle, et demande si elle sait combien de sacrifices elle a fait pour elle. Sa fille dit que personne ne lui a demandé de faire des sacrifices et qu'en réalité tout ce qu'elle fait c'est pour elle-même. Elle se dispute à voix haute, Paula et son mari arrivent et demandent ce qui ne va pas. Garcia dit qu'elles sont juste en train de parler et que rien de mal ne se passe. Au même moment, Louis arrive dans le bureau de son fils et dit qu'il l'a déçu. Son fils demande pourquoi. Il dit « Comment a-t-il pu sortir Camilla de la maison de cette façon ?» Nicolas dit que c'est la même chose qu'il a fait avec lui. Louis demande de quoi il parle. Il dit qu'il l'a envoyé vivre loin d'eux et a dit que c'était pour l'assurance et l'indépendance. Son père dit que ce n'était pas pareil. Nicolas demande quelle est la différence. Il dit qu'il s'est senti tout ce temps exclu de la famille et demande quelle était la vraie raison pour laquelle il a fait ça. Il dit que sa mère et lui voulaient que tu grandisses et que tu deviennes indépendant et que Camilla n'est pas comme toi, qu'elle est une femme. Nicolas lui demande d'assumer ses responsabilités et ses actions, qu'au lieu de servir sa femme, il aurait dû rester là et prendre ses charges en main. Son père dit qu'il était son espoir et qu'il pensait qu'il devait le comprendre. Chez Luis, Leonardo dit à Garcia qu'ils ne veulent pas de problème dans leur maison. Cette dernière dit que tout va bien, qu'elle a juste un peu élevé la voix. Paula demande à Mar si tout va bien, si elle est en sécurité. Garcia dit qu'évidemment, elle est en sécurité. Paula reste avec Garcia et se met à rire, dit qu'elle n'arrive pas à croire que Garcia n'a même plus le soutien de sa fille. Cette dernière dit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle et qu'elle ferait mieux de se taire. Pendant ce temps, Valeria est en pleine séance photo. Arturo dit qu'elle est si jolie. Elle voit ses photos. Arturo demande si elle aime. Elle dit beaucoup. Il dit que maintenant, ils vont réfléchir au lancement de la campagne et lui propose d'aller manger. Chez Susanna, elle demande à sa belle-fille de couper les oignons. Elle n'y arrive pas et Susanna l'y apprend. Elle dit que ça pique beaucoup les yeux. Susanna demande si elle n'a jamais cuisiné avec sa mère. Elle dit non. Sa belle-mère lui dit que pour elle, la cuisine est très importante, qu'à travers ça, elle montre à sa famille à quel point elle les aime et dit qu'elle va lui apprendre. Pendant ce temps, Arturo trouve Nicolas et dit qu'il le cherchait. Nicolas demande ce qui ne va pas. Il dit qu'il a un problème avec son père. Arturo demande pourquoi. Il dit qu'à cause de ce qui s'est passé avec Camilla. Arturo dit qu'elle lui a aussi parlé de ça. Leonardo arrive et demande ce qui ne va pas. Arturo lui fait part de la situation et il dit que son père lui a aussi parlé de ça. Luis arrive et dit qu'à son retour du congrès, il aura besoin de leur parler à eux quatre avec Camilla. Il s'en va. Arrivé devant sa voiture, il demande au chauffeur de s'occuper de sa femme et de l'accompagner où elle veut aller. Il demande la clé pour conduire et dit qu'il peut rentrer à la maison avec le véhicule de l'entreprise. Assise au jardin, Mar dit à Paula qu'elle n'a pas de problème et que sa mère est très imprudente, mais qu'ils se sont disputés pour rien. Paula dit à Mar qu'elle pensait qu'elle lui avait dit ce qu'elle a dit plus tôt et qu'elle se sentirait très mal si elle causait des problèmes entre Mar et sa mère. Mar lui demande de ne pas s'inquiéter, qu'elle a dit quelque chose à sa mère à ce propos. Paula dit à Mar qu'elle veut qu'elle sache qu'elle est là pour elle et pour la soutenir. Au restaurant, Valeria dit à Arturo que l'endroit est magnifique et le remercie pour l'invitation. Arturo dit que cet endroit était le favori de sa mère. Il demande à Valeria si elle veut bien être sa petite amie, si demain, elle accepte d'avoir une relation formelle avec lui pour découvrir le vrai sens de l'amour. Elle accepte. Chez Luis, Nicolas dit à sa tante qu'il n'arrive pas à croire que son père ait dit ça. Sa tante dit qu'il doit comprendre que Camilla est la fille unique de son père et qu'il doit la protéger. Nicolas dit qu'il est un peu en colère à cause de la discussion qu'il a eue avec son père. Sa tante essaye de le calmer et demande comment va sa ligne de vêtements. Il dit qu'un peu bien. Il dit que Valeria et Arturo ont eu beaucoup de problèmes et qu'il a tout fait pour les réconcilier. Sa tante demande pourquoi. Il dit que Valeria est une femme et qu'ils s'aiment. Sa tante demande pourquoi cela le rend triste et demande s'il y a autre chose qu'il veut lui dire. Au même moment, Arturo dit à Valeria qu'elle est une femme spéciale. Elle dit qu'elle a des défauts, mais que s'il accepte avec ça, ils seront heureux. Il dit qu'il n'a jamais été heureux que la première fois qu'il l'a vue. Valeria le remercie. Elle dit qu'elle est inquiète pour sa sœur. Arturo dit que si elle veut, après avoir mangé, ils vont chez lui pour qu'elle prenne des nouvelles de sa sœur. Elle accepte. Pendant ce temps, Graciela dit à Nicolas qu'il semble se préoccuper beaucoup de ce qui se passe dans la vie de cette femme. Il dit qu'il a tout fait ça pour son frère. Sa tante dit qu'elle n'aurait jamais pensé le voir ainsi. Il demande de quoi elle parle.
Elle dit que tu es devenu un héros, mais quelqu'un qui oblige les autres à affronter leurs émotions, alors que toi, tu ne peux pas le faire. Il dit que l'amour est quelque chose qui se termine et qu'il ne peut pas permettre d'avoir l'impression de briser la relation avec Arturo. Sa tante dit que l'amour ne disparaît jamais et que s'il continue à garder ses sentiments dans son cœur, il va finir par exploser. Arturo arrive et sa tante demande pourquoi il est si de bonne humeur. Il dit que Valeria a accepté d'être sa petite amie. Nicolas le félicite. Arturo dit que c'est grâce à lui. Et sa tante dit qu'elle espère qu'il ne l'oubliera pas et que tout ce que Nicolas a fait, c'est par amour pour lui. De l'autre côté, Loïs est au volant, en route pour le congrès. Il réfléchit à tout ce qui s'est passé avec ses enfants avant de se rendre compte qu'il est suivi. Au même moment, sa femme est à la maison en train de discuter avec Valeria. Cette dernière dit qu'elle est officiellement la petite amie d'Arturo. Sa sœur est très fière pour elle et dit qu'elle est vraiment heureuse. Leur mère arrive et demande à Valeria ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle est venue voir Mar. Sa mère dit qu'elle est tellement jolie et qu'elle ressemble au modèle qu'elle a toujours imaginé. Elle dit à sa mère qu'ils vont lancer la nouvelle ligne de vêtements. Sa mère dit que toute la ville va être remplie des photos d'elle. Valeria dit qu'il vaut mieux pour elle de partir. Pendant ce temps, toute la famille de Louis est à table. Mar arrive et dit à Nicolas qu'il est très content qu'il soit là. Sa tante dit qu'il lui manque beaucoup et que la maison est différente sans lui. Paula dit que cela semble que la table les rend mal à l'aise à cause des étrangers. Une employée arrive et dit qu'on cherche Madame Mar. Elle arrive à la porte et trouve des messieurs. Ils demandent ce qui se passe. Ils se présentent comme des agents de police. Ils disent qu'ils sont là pour parler de l'accident qu'a eu Monsieur Louis et disent qu'il a perdu la vie au cours de l'accident.